Bienvenue, je suis Hassan Bikenga et aujourd'hui je vais vous guider à travers une présentation claire et amusante. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question, comment Internet sait-il, là, maintenant, où vous envoyez cette vidéo? On pourrait croire que c'est de la magie, non? Mais en fait, c'est juste un système d'adresses super astucieux, un peu comme notre bonne vieille poste. Pour que tout ça devienne limpide, on va utiliser une image, une métaphore toute simple. Imaginez un instant que tout l'Internet, c'est une ville. Une ville gigantesque, une vraie métropole numérique avec ses rues et ses bâtiments partout. Dans cette ville, c'est simple. Internet, c'est la métropole elle-même. Et tous nos appareils, que ce soit votre ordinateur, votre téléphone, eh bien ce sont les maisons. Et les routes qui connectent tout ce petit monde, facile. Ce sont les câbles, le Wi-Fi, tout ce qui fait circuler l'information. Et vous le savez bien, dans n'importe quelle ville, pour recevoir un colis, il faut quoi? Une adresse, bien sûr. Et surtout, une adresse unique. Imaginez le bazar si deux maisons avaient la même adresse. Le facteur serait complètement perdu. Et bien sur Internet, c'est exactement, mais alors exactement la même logique. Et c'est là qu'entre en jeu le grand héros de notre histoire, l'adresse IP. Dans notre ville imaginaire, l'adresse IP, c'est tout simplement le numéro de la maison. C'est l'identifiant qui permet aux facteurs du web de ne jamais se tromper de boîte aux lettres. Donc, pour le dire simplement, une adresse IP, c'est ni plus ni moins que l'adresse postale de votre appareil sur le grand réseau qui est Internet. C'est grâce à elle que vous pouvez envoyer des demandes et surtout recevoir les réponses, que ce soit un email, une page web ou, cette vidéo. Regardez, c'est facile à comparer. Une adresse postale utilise des mots, des noms de rues. Une adresse IP, elle, c'est une suite de chiffres. Ça n'a pas l'air de se ressembler du tout, hein. Et pourtant, leur mission est absolument identique. Fournir un lieu de livraison unique et précis. Ok, alors comment ça marche ce voyage de l'information? C'est un petit périple en 3 temps. D'abord, votre appareil demande à voir une page, disons YouTube. Ensuite, les facteurs d'Internet, on les appelle des routeurs, lisent l'adresse de destination. Et enfin, le colis, c'est-à-dire la vidéo, est livré pile poil à votre adresse IP. C'est un balai qui se joue des milliards de fois par seconde. Mais voilà, un problème est survenu. Notre ville numérique a littéralement explosé. Elle est devenue immense, bien plus vite que n'importe qui aurait pu l'imaginer. Et tout à coup, on a commencé à manquer de numéros de maison. On était à court d'adresses. La ville était devenue trop grande pour son propre système. Face à ce problème, on a eu 2 générations d'adresses. Vous avez d'abord l'ancienne, l'IPv4, elle est courte, juste des chiffres, et le souci c'est qu'on est quasiment arrivé au bout du stock. La solution, c'est l'IPv6, la nouvelle génération. Celles-là sont beaucoup plus longues, avec des chiffres et des lettres. Et là, croyez-moi, on a assez de place pour très longtemps. Allez, on corse un tout petit peu les choses, mais vous allez voir, c'est très logique. C'est un peu comme vous avez votre nom officiel et peut-être un surnom que seuls vos proches utilisent. Eh bien, pour votre connexion Internet, c'est pareil. Il y a en fait 2 types d'adresses. D'un côté, il y a l'adresse privée. C'est le petit surnom, celui qui n'est utilisé qu'à la maison. Votre box Wi-Fi donne une adresse privée à votre ordi, une autre à votre téléphone, histoire de s'y retrouver en famille. Mais de l'autre côté, il y a l'adresse publique. Ah, celle-là, c'est votre nom officiel sur Internet. C'est la seule adresse que le monde entier peut voir. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps de tout rassembler, de remettre toutes les pièces du puzzle en place pour avoir la vue d'ensemble de notre fameuse ville numérique. Alors, en résumé, ça donne quoi? C'est simple. Internet, c'est la ville. Vos appareils, ce sont les maisons. L'adresse IP, le numéro sur la porte. Le routeur, c'est notre facteur. Et les données, les vidéos, les sites web, c'est le courrier qu'il vous livre. Voilà, c'est une image super simple qui explique vraiment bien comment tout ça s'emboîte. Donc rappelez-vous bien de ça, chaque appareil connecté, y compris celui que vous utilisez là, tout de suite, possède sa propre adresse unique. Ce qui m'amène à une toute dernière petite question pour vous. Alors, juste par curiosité, quelle est votre adresse publique en ce moment même?